Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la foi et on va voir comment est-ce que la foi est importante dans la réussite d'une personne. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut définir la foi et aussi donner différents types de foi qu'on pense qu'il existe. Et on va essayer de voir comment est-ce que ça peut contribuer dans la réussite d'une personne. Mais je tiens à vous remercier, vous qui êtes déjà abonnés à la chaîne GKEMS Motivation Plus. Et si ce n'est pas encore fait, il est toujours important de cliquer sur s'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne GKEMS Motivation Plus, on reçoit des contenus, des vidéos sur le développement personnel, des trucs, des astuces qui peuvent aider à améliorer la condition de vie dans ce monde. Bien, on dit que la foi, c'est la capacité qu'on a de croire, d'accepter quelque chose, d'accepter une personne, d'accepter une chose. On dit que la foi, c'est le fait de mettre sa confiance en quelqu'un ou de mettre sa confiance en quelque chose. Donc, on voit que le verbe fondamental de ce sujet, ben, c'est bien le verbe croire. Donc, on peut aussi donner un synonyme de la foi. On peut prendre la confiance. Comme on a parlé dans des vidéos précédentes, si ce n'est pas encore fait, donc je vous demande de regarder cette vidéo. Donc sur la confiance, telle que la confiance en soi, la maîtrise en soi. Donc, la foi, c'est s'accepter. Donc c'est croire qu'il existe un être supérieur et pouvoir communiquer avec cet être supérieur. Donc, la foi, en quelque sorte, c'est croire. C'est croire. Bien, maintenant, on dit qu'il y a aussi plusieurs types de foi. Il y a la foi naturelle, ok? Donc, c'est avec cette foi qu'on est né. Donc, on est né et on nous dit que monsieur, il est le papa, madame, c'est la maman, c'est elle qui a mis au monde l'enfant. Donc, on accepte. Donc, ça, c'est la foi naturelle. Tu vois, donc on voit ça, on croit que c'est une pomme, on la mange. On croit qu'on doit manger, on doit boire. Il y a les besoins physiologiques qu'on doit faire, donc tout ça. Donc ça, c'est la foi. Ok? Lorsqu'on entre dans une toilette et on va faire un besoin physiologique, donc on n'a pas peur parce que c'est une toilette, donc c'est naturel. Ok? Ça, c'est la foi naturelle. Ok? Donc lorsqu'on voit une chaise, on peut s'asseoir sur la chaise sans penser qu'on peut tomber. Malgré la chaise peut paraître faible, peut paraître petite par rapport à la personne qui va s'asseoir dessus. Mais on accepte de s'asseoir. On n'a pas peur. Donc ça, c'est la foi naturelle. Ok? Donc lorsqu'on voit une personne de 150 kg, 200 kg, 120 kg, donc qui prend une moto de 110 cc, donc ça fait peur, mais tu vois, la personne n'a pas peur de prendre la moto, malgré son poids. Donc, parce que ça, c'est la foi naturelle. La personne croit tout naturellement que la moto peut la porter, ok? Donc, elle peut monter la moto. Elle peut conduire la moto, malgré son poids. Donc, ça, c'est la foi naturelle. Donc, on est né avec. Donc, c'est en nous. On n'a pas besoin de faire des efforts pour mettre en valeur, pour stimuler, pour motiver cette foi. Donc, c'est tout à fait naturel. Ça, c'est la foi naturelle. Et deuxièmement, il y a la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est ce qu'on apprend à l'école. Exemple, on nous dit que Albert Einstein, c'est le plus grand génie en physique du XXe siècle. On l'accepte. Et vraiment, Albert Einstein, donc c'est un très grand génie. Et malgré la taille de son cerveau, mais il y a quelque chose dans son cerveau qui était vraiment supérieur au nôtre. Ok? Donc on l'accepte. On nous dit, on nous enseigne la loi de Lavoisier, on nous parle de René Descartes, ok? Le rationalisme de Descartes,
On parle de Blaise Pascal, on nous dit que Blaise Pascal, c'était un grand mathématicien et physicien, philosophe français du XVIIe siècle. Blaise Pascal arrive même à inventer une machine à calculer dans le but d'aider son père, qui était un percepteur d'impôts. Donc, on l'accepte parce que c'est ce qu'on apprend à l'école. Et on voit certaines fois que les élèves, les étudiants ont certaines fois du mal même à mettre en question, ok, à mettre en question, à interroger ce que disent les profs. Tu vois, donc, les étudiants, les élèves, certaines fois, ont peur de mettre en question, d'interroger, de pratiquer ce qu'on appelle le doute méthodique. Tu vois, donc, à mettre en question ce que disent les profs. Donc, c'est parce qu'on croit que le prof, il a raison. Donc, ça, c'est la foi intellectuelle. OK? On construit la maison et on croit, si on respecte les normes enseignées à l'école, donc l'ingénieur applique les règles qu'il apprend à l'école, ben, et la maison, les règles qu'il apprend à l'école, ben, la maison va être parasismique, c'est-à-dire pourra vraiment résister au séisme. Ça, c'est la foi intellectuelle. C'est la foi intellectuelle. On croit que si on construit la route selon les normes, selon les principes établis, les principes qu'on trouve dans les livres, dans les ouvrages de construction, tout ça, ben, on va construire une route normale. Donc ça, c'est la foi intellectuelle. Mais il y a aussi de l'autre côté une troisième foi. Donc c'est la foi salvatrice. Et c'est cette foi que valorisent, qu'enseignent les croyants. OK? Donc, on dit que dans la Bible, dans Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça, c'est la foi biblique. On croit que Jésus est le sauveur du monde. Dieu l'a envoyé juste pour sauver l'humanité. Jésus a donné sa vie à notre place. Il a pris notre place. Il est mort pour nous. Donc, ça, c'est la foi salvatrice. Lorsqu'on croit en Jésus, ben, on va avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est la foi qui sauve. La foi spirituelle. OK? Différent de la foi intellectuelle. Donc, la foi intellectuelle nous fait comprendre que, tu vois, bon, le monde, c'est créé du Big Bang. Donc, c'est ce qu'enseigne le professeur Charles Darwin. Donc, il est le père de ce qu'on appelle l'inventionnisme. OK? Donc, c'est le Big Bang. C'est un jour, on se lève et bim, il y a des choses qui arrivent, des phénomènes qui se produisent et on arrive à avoir le monde, le cosmos. OK? Par contre, la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. OK? Donc, Dieu a créé le monde. Dieu a créé les cieux. Dieu a créé la terre. Donc, du Big Bang, on dit que l'homme provient du singe. C'est une transformation qui a eu lieu et c'est cette transformation qui a donné naissance à l'homme. Donc, l'homme était de nature animale, donc, venait du singe, puis s'est transformé Australopithèque, Homo erectus, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens, donc ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ça, c'est la science. OK? Donc, ça, c'est la connaissance. Donc, ça, c'est la foi intellectuelle. Mais il y a aussi, de l'autre côté, comme on vient d'élaborer, donc la foi spirituelle, donc qui nous montre que dans Genèse, Dieu créa l'homme. Donc, c'est Dieu qui a créé l'homme. Non seulement Dieu créa l'homme, mais Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, ça, c'est la foi spirituelle. Donc, ça, c'est la foi salvatrice. Maintenant, comment est-ce qu'on peut attribuer la foi à la réussite? En quoi est-ce que la foi est importante dans la réussite? Que ce soit la foi naturelle, la foi intellectuelle et la foi salvatrice. Donc, si on n'a pas foi en ces projets, donc c'est déjà vain. Le projet est vain si on n'a pas foi là-dedans. On croit que, certes, dans 5 ans, on sera millionnaire. Et on va mettre en place un système, on va mettre en place des plans d'action. Et vraiment, on va travailler là-dessus. Donc, et en 5 ans, on sera millionnaire. Donc, ça, c'est la foi. Je m'en souviens avoir regardé une interview d'Aliko Dangote, donc l'homme le plus riche d'Afrique, le premier multimilliardaire noir au monde. Ben, il dit un jour,
il pense, est-ce que je suis vraiment millionnaire? Il dit, voici ce que je vais faire. Je vais voir, est-ce que j'ai beaucoup d'argent vraiment? Il est allé à la banque, il retire 10 millions de dollars. Il fait un chèque de 10 millions. Et il prend cet argent, il le met dans le coffre de sa voiture et va à la maison. Et arrivé à la maison, il prend son temps pour observer les 10 millions de dollars liquides. Les 10 millions de dollars liquides. Après avoir beau constater, après avoir passé une journée avec tout cet argent, ben, le lendemain, il rapporte ça à la banque. Donc ça, c'est la foi. OK? Donc, il a voulu tester sa foi pour voir vraiment est-ce que les chiffres qu'on dit sont vraiment réels. OK? Donc, ça, c'est la foi. Donc, si on n'a pas la foi, on ne croit pas qu'on peut construire vraiment cet immeuble, on ne croit pas qu'on peut construire cette route, ben, on sera tout le temps dans le passé. On sera tout le temps dans les rêves. C'est comme quoi on rêve. On dort et on fait des rêves. Et ça passe et c'est tout. OK? Mais pour réussir sa vie, ben, il faut avoir la foi dans ses plans. Il faut avoir la foi dans ses projets. Et la foi aussi marche avec l'action. Donc, on va être stimulé par cette foi pour produire des actions, des actes qui vont aider, qui vont stimuler vers la réalisation du rêve. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, donc c'est sûr que vous avez appris pas mal de choses et de la foi, donc la foi naturelle, la foi intellectuelle, la foi salvatrice. Et si vous avez des commentaires, donc je suis prêt à recevoir les commentaires. Et il ne faut pas oublier aussi de regarder la description qui accompagne cette vidéo, donc pour pouvoir suivre d'autres vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo à un ami, une amie, un parent et likez. Donc, c'est vraiment important pour encourager ce travail parce que ce travail a pris un bon nombre de minutes, pour ne pas dire beaucoup de temps. Donc, et si ce n'est pas encore fait, donc, il ne faut pas oublier de vous abonner à la chaîne GKEMS Motivation Plus et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne GKEMS Motivation Plus. Donc, comme on dit souvent, sachez que votre vie est importante. Elle est unique. Vivez-la pleinement bien afin que vous ne regrettez de rien. Et ciao, à la prochaine.